foi, c'est ça même le fondement de la vie chrétienne. La foi, c'est ça même le socle de la Bible. La base de la Bible. Donc sans la foi, il est impossible que nous puissions plaire à Dieu. Pour que nous arrivions à plaire à Dieu, cela demande à ce que nous ayons la foi. Alors ce matin, nous continuons toujours dans le même sens. J'ai un thème que je vais encore développer ce matin. La foi dépend de la parole de Dieu. La foi dépend de la parole de Dieu. Le dimanche passé, nous avons eu à dire la foi, c'est la dépendance à Dieu. Là, on parlait par rapport à la personne. La personne, pour qu'il dépende de Dieu, il doit avoir la foi. Mais aujourd'hui, nous parlons de la foi. La foi dépend de la parole de Dieu. Donc, la foi que tu as reçue doit dépendre de la parole de Dieu. C'est pas si je me suis fait comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, la foi que tu as reçue, cette foi-là dépend de la parole de Dieu. Donc la foi que tu as doit dépendre de la parole maintenant. Église, amen. Église, amen. Alors nous allons devoir lire. Cherchons nos Bibles. Allons dans 2 Rois chapitre 5. Nous allons lire à partir de son verset 9 jusqu'au verset 14. Et Rois chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 14. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Nam vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naam fit irriter et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présenta lui-même, dira le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpa ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'est retourné et partait avec fureur. Les s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant le Seigneur? Alléluia. Ce que nous aurons à dire ce matin sera tiré dans les textes qu'on vient de lire. Voilà pourquoi nous devons toujours être attentifs lorsqu'on lit ou lorsqu'on fait la lecture dans l'église. Parce que tout ce que nous aurons à décortiquer va sortir du contexte qu'on vient de lire. Église, amen. Alors, la foi dépend de la parole de Dieu. La foi que tu as reçue doit dépendre maintenant de la parole de Dieu.
Pour que la foi que tu as puisse grandir, cela demande à ce que tu sois chaque fois à l'écoute de la parole de Dieu. Sinon, la foi que tu as reçue ne grandira jamais. Pour que tu puisses croître, pour que tu sois un homme fait, pour que tu puisses ressembler à Jésus-Christ, pour que tu arrives à la stature du Fils de l'homme, tu dois chaque fois écouter la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, on vient de nous faire la lecture. C'est une histoire. Dans cette histoire, on nous parle d'un personnage qui se nommait Naaman. Naaman était un militaire. Il était général de l'armée de Syrie. C'était un homme important, un homme de valeur, car c'était par lui que la Syrie avait remporté des victoires. Mais malgré son rang et son autorité, cet homme avait un problème. Son problème était quoi? Il était lépreux. Alors, une fillette, fille d'Israélite, captive dans sa maison, un jour, il avait dit à sa maîtresse, si mon maître allait voir le prophète en Syrie, il serait guéri. Alors sa maîtresse avait expliqué ça à son mari qui est Naaman le général. Lorsque Naaman entendu cette parole, lui aussi avait rapporté cela au roi. Alors que le roi l'aimait beaucoup, parce qu'il était un vaillant militaire. C'est alors que le roi écrivit une lettre pour faire la recommandation au roi d'Israël, lui disant que dès que tu reçois cette lettre, il faut guérir Naaman. Et lorsque le roi d'Israël avait reçu la lettre, comme un homme a toujours été limité, cela lui avait dépassé l'entendement. Il s'est posé beaucoup de questions. Il s'est dit non, cette lettre, c'est un problème qu'il est en train de chercher entre moi et lui. C'est alors qu'il est arrivé jusqu'à déchirer ses vêtements. Et lorsque Élisée, le serviteur de Dieu, avait entendu que voici comment le roi d'Israël est arrivé jusqu'à déchirer ses vêtements, il a envoyé la parole pour dire au roi, laisse que Naaman vienne pour qu'il sache que ici il y a Dieu. Et le roi avait écrit sa lettre. Cette lettre, c'était une lettre de recommandation. Naaman a été recommandé par une haute autorité qui était le roi. Et lorsque Naaman était allé voir l'homme de Dieu, ma Bible me dit que Naaman était arrivé devant sa porte. Et lorsqu'il était arrivé devant la porte d'Élisée, Élisée qui était dans la maison,
Il avait reçu le message que Naaman le général est devant ta porte. Mais Élisée n'avait pas voulu quitter sa maison ou sortir de sa maison. Il était resté à l'intérieur de sa maison. Juste, il avait appelé un messager et lui avait envoyé vers Naaman. Avec des paroles. Il lui avait dit ceci. Va dire à Naaman. Va dire à Naaman d'aller se plonger 7 fois ou se laver 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Et cela n'avait pas plu au général. Comme il était une autorité, un homme de valeur, lui n'avait pas voulu suivre la voie ou crier ou obéir dans la parole de l'homme de Dieu. Lui a commencé à réfléchir selon l'homme. Il dit, mais non, pourquoi est-ce qu'il va m'envoyer au Jourdain? Mais il y a des fleuves ici, tels que Damas, Barbar, tels que Labana. Et il a pris la décision de faire demi-tour. Là, nous voyons l'incrédulité. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'incrédulité. C'est alors que l'un de ses serviteurs s'est approché de lui pour lui prodiguer des conseils. Il dit au maître, si seulement le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais dit accepter. Mais maintenant, là, on te demande d'aller seulement se jeter dans l'eau. Mais si tu t'es jeté seulement, tu seras peur. C'est alors que Naaman avait accepté. Ou Naaman avait cru dans la parole d'Élisée. Et lorsqu'il est allé, il s'est jeté dans l'eau. Cette fois, il s'est lavé là-bas. Et ma Bible témoigne que son corps était devenu pur. Comme pour dire, Dieu a toujours été derrière la parole de ses serviteurs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand un serviteur dit quelque chose, si cela est dans la volonté de Dieu, mettez ça en pratique. Dieu vous bénira. Parce que Dieu a toujours été derrière la parole de ses serviteurs. Un serviteur de Dieu, mandaté par Dieu, il a le pouvoir de Dieu. Il a la puissance de Dieu. Lorsqu'il dit quelque chose, si cela vient de Dieu, et si réellement cet homme, c'est Dieu qui l'avait établi, sachez-le, Dieu sera derrière cette parole pour l'accomplir. Alléluia. Dieu sera toujours derrière cette parole pour l'accomplir. Alléluia. Alors Naaman avait entendu cette parole. Et lorsqu'il avait entendu cette parole, il n'avait pas directement cru dans cette parole. Voilà pourquoi tout ne s'est pas passé comme c'était prévu. Il fallait d'abord qu'il croie, qu'il mette en pratique ce qu'il avait entendu, comme pour dire la foi, c'est une démonstration de ce que nous espérons, de ce qui ne se voit pas. La foi, il faut la démontrer. Si réellement tu crois dans la parole, il faut agir. Il
Il faut agir. Il ne faut pas seulement rester au niveau des croix. Non, mais il faut maintenant agir. Alléluia. Il faut maintenant agir. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de dire, la foi dépend de la parole de Dieu. Si tu as la foi que tu as doit dépendre de la parole de Dieu. Alléluia. Doit dépendre de la parole de Dieu. Premier point, la foi commence par entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Puisque Romains 10, 17, en tout cas ce verset va toujours revenir parce que c'est le verset phare de la Bible. C'est le verset clé du message de la foi. Que nous dit Romains 10, 17? Ce verset nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que nous entendons. Vient de ce qu'on entend. La foi ne commence pas par les émotions. Parce qu'il y a d'autres gens qui pensent que c'est par les émotions que là où la foi se manifeste. Jamais. D'ailleurs, les émotions, ça se trouve où? Dans l'âme. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est dans l'âme. Alors que il faut que ton esprit, toi, en tant qu'humain, en tant que créature, lorsque ton esprit, que Dieu a soufflé en toi, lorsque ton esprit va rencontrer la parole de Dieu, qui est esprit, automatiquement, la foi naît dans ton cœur. C'est pas les émotions qui peuvent produire la foi. La foi ne commence pas par les désirs. Parce que j'aime beaucoup mon église. J'aime beaucoup mon pasteur. J'aime beaucoup chanter à l'église. J'aime beaucoup donner les offrandes à l'église. Toutes ces choses ne te donnera jamais la foi. Mais ma Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends la parole de Christ, c'est la parole de Christ qui va faire que tu aies la foi dans ton cœur. La foi ne commence pas par les désirs. Parce que je les désire. Peut-être de faire l'œuvre de Dieu. Cela ne t'apportera jamais la foi. La foi commence par la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer maintenant le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La foi commence par la parole de Dieu. Alors il faut qu'il y ait la parole. C'est alors que nous parlerons de la foi. Donc s'il n'y a pas la parole, il n'y aura jamais la véritable foi. Alors chers frères et sœurs, Naaman a entendu la parole du prophète Élisée. Mais il n'a pas immédiatement cru. Non, il avait d'abord douté. Il n'avait pas cru directement. Lui a pensé comme les humains ont toujours pensé.
Dans sa tête, il avait pensé comme un homme. Alors que la parole de Dieu, que les serviteurs de Dieu lui avaient transmis, est spirituel. Est-ce qu'on peut dire amen? La parole était spirituelle. Voilà pourquoi j'ai dit sa guérison dépendait de ce qu'il avait entendu. Alors lui est allé en Israël. C'était en Israël, je pense pas. Ça doit être en Samarie. C'est Israël, oui, mais en Samarie. Alléluia. C'était en Samarie. Il est allé en Samarie pour chercher sa guérison. Alors qu'arrivé en Samarie, là où il croyait trouver sa guérison, arrivé là-bas, on lui donne la parole. On lui donne la pensée de Dieu. Alléluia. On lui donne la pensée de Dieu. On lui transmet la pensée de Dieu. Au lieu de croire, dans cette parole, pour qu'il retrouve sa bonne santé, mais lui n'avait pas cru immédiatement. Alors qu'il avait entendu, alléluia, alors qu'il avait entendu, mais il avait d'autres pensées. Église, amen. Ce n'est pas le fait d'écouter que tu peux avoir la foi. Yes. C'est pas le fait d'entendre que tu dois avoir la foi. Mais il faut croire dans ce que tu entends. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance dans ce que nous entendons. C'est alors que la foi va naître dans nos cœurs. Les gens entendent. Les gens écoutent la parole de Dieu. Mais les gens n'arrivent pas à croire dans ce qu'ils entendent, dans ce qu'ils écoutent. Alors que ma Bible me dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Chers frères et sœurs, la parole c'est qui? La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu écoutes la parole de Christ et que tu crois dans cette parole, tu auras la foi pas basée sur ton pasteur, mais ta foi sera basée sur Christ, sur Jésus. Alléluia. Ta foi sera comme fondement Jésus, parce que Jésus-Christ, c'est lui la parole. Il avait dit quelque part, je suis la parole, la vie et la vérité. Donc la parole que nous vous transmettons, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi la Bible me dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Donc sans la parole de Christ, il n'y a pas la véritable foi. La foi doit être basée sur Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen? La foi doit être basée sur Jésus-Christ lui-même. Parce que dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible me dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Celui qui était au commencement, c'est Jésus qui avait pris la chair pour venir nous chercher, pour venir mourir à notre place. Donc au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Jésus, c'est lui qui est Dieu. C'est lui le Dieu véritable.
Parce qu'au commencement, il était d'abord la parole. Et cette parole a pris la chair. Voilà pourquoi la Bible me dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut qu'on nous prêche Christ. Il faut qu'on nous enseigne Christ. C'est alors que nous aurons une assemblée des hommes et des femmes qui ont la véritable foi. Parce que la véritable foi est basée sur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. La véritable foi est basée sur Jésus-Christ lui-même. Toujours dans le même livre de Jean 1, le verset 14, on dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La parole a pris chair. La parole est venue avec la grâce. Tout celui qui a la foi, il vit dans la grâce de Dieu. Tout celui qui croit en Christ, il vit dans la grâce de Dieu. Toute sa vie, c'est la grâce de Dieu. Il travaille dans la grâce. Il dort dans la grâce. Il mange par la grâce. Église, amen. Église, amen. Il dort dans la grâce, il vit dans la grâce, parce qu'il a la foi. Et la foi, cette foi qu'il a est basée sur Jésus-Christ lui-même. Et tout celui qui a la foi en Christ, il vit dans la grâce. Église, amen. Il vit dans la grâce. Amen, Église. Amen. La parole de Dieu, c'est ça Jésus-Christ. Donc, là où il y a la parole, il y a la source de la foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Là où il y a la parole de Christ, la parole de Jésus, il y a la source de la foi. Si tu veux avoir la foi, tu dois écouter la parole de Christ. Là où on parle de sa résurrection, là où on parle de sa mort, là où on parle de notre salut, c'est là où il y a la véritable foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et deuxièmement, mon deuxième point, la foi croit ce que Dieu a déjà dit. Est-ce qu'on peut dire amen? La foi, c'est croire ce que Dieu a déjà dit. La foi ne regarde pas aux circonstances. Oh, j'ai joué. Oh, moi, je suis là. Oh, moi, ceci, cela. La foi croit à ce que Dieu a déjà dit. La foi ne regarde pas aux circonstances. La foi s'attache à ce que Dieu a déjà dit. Donc si tu as la foi, laisse-moi te dire, ta foi doit être attachée à ce que Dieu a déjà dit. Si ta foi ne s'attache pas à ce que Dieu a déjà dit, tu ne vas pas aller loin. Puisque la foi que nous avons reçue vient de la parole de Christ. Et lorsque nous avons écouté la parole de Christ, la foi est née dans nos cœurs. Et lorsque la foi est née dans nos cœurs, nous ne regardons pas aux circonstances. Nous ne regardons pas aux problèmes. Mais nous, notre foi est attachée
à ce que Dieu a déjà dit. Est-ce qu'on peut dire Amen? À ce que Dieu a déjà dit. Je vais m'expliquer dans la Bible. Abraham et Sarah, malgré leur âge était avancé, mais eux, ils avaient cru dans la promesse de Dieu. Dieu leur avait promis un fils. Malgré leur âge avancé, mais eux avons toujours cru dans ce que Dieu leur avait déjà dit. Comme pour dire, leur foi était attachée à la parole de Dieu. Église, amen. Leur foi était attachée à la parole du Seigneur. Malgré leur âge avancé. Mais ils avaient la foi. Ils avaient cru dans la parole de Dieu. Église, amen. Et comme ils étaient attachés à la parole de Dieu, à la fin de tout, Dieu avait réalisé selon ce que lui-même leur avait dit. Souvenez-vous, la Bible nous dit quoi? Dans Nombre chapitre 23. La Bible nous dit quoi? Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu te dit quelque chose, croyez dans la chose. Ne te décourage pas. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux problèmes. Ta foi doit rester attachée à ce que Dieu a déjà dit. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit par rapport à mon mariage? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit par rapport à mes études? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit par rapport à mes affaires? Les gens se découragent vite parce que leur foi n'est pas attachée à ce que Dieu a déjà dit. Et beaucoup de gens se fatiguent rapidement. J'aime Abraham et Sarah. Bien que leur âge était avancé, mais leur foi était toujours attachée à ce que Dieu leur avait déjà dit. Et à la fin de tout, Isaac était venu. Toi aussi, si tu t'attaches à ce que Dieu t'a déjà dit, ton Isaac est en train de venir. Ton Isaac est en train de venir. Je ne sais pas ton Isaac c'est quoi. Mais en ce que je sache, Abraham et Sarah, ils avaient vu la parole de Dieu s'accomplir dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Ils avaient vu ça. Ils avaient vécu cela. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans Jean, chapitre 22, chapitre 2 plutôt, le verset 2, Jean nous dit quoi? Jean nous dit quoi? La Bible me dit, la Bible me dit, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Lorsque Jésus était ressuscité, c'est alors que les disciples se sont souvenus. Ils se sont dit, mais il nous avait dit cela. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Les disciples se sont souvenus. Ils disent, oui,
nous avait dit cela. C'est alors, ils avaient cru à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tout semble impossible dans ta vie, même si rien ne marche, ta foi doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Même si rien ne marche, non, même si rien ne va pas bien, laisse-moi te dire, appuie-toi sur la parole de Dieu, pas sur ce que tes yeux voient. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pas sur ce que tes yeux voient. Toi, appuie-toi sur ce que Dieu a déjà dit. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit? Voilà, c'est là où se pose le problème. Les gens ne connaissent même pas la parole de Dieu. C'est là où se pose le problème. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit par rapport à ton travail, par rapport à ton ministère, par rapport à ton mariage, par rapport à ton fiançailles? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Mais appuie-toi, appuie-toi sur ce que Dieu t'a déjà dit. C'est alors que tu vas réussir, puisque Dieu n'a jamais menti. Appuyons-nous sur ce que les Écritures nous disent. Appuyons-nous sur ça. Frère, que les circonstances ne te fait pas tomber dans la distraction. Est-ce qu'on peut dire amen? Que les circonstances ne te fait pas tomber dans la distraction. Mais les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus ressuscité, ils se sont dit, mais c'est ce qu'il nous avait dit. Et cela leur avait poussé de croire dans les Écritures. Croyons dans les Écritures. Croyons dans ce que la Bible nous dit. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. C'est là où Dieu se cache. Est-ce qu'on peut lever la main droite en haut? Levons d'abord la main droite en haut. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire encore gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire encore que Dieu soit béni? On acclame le Seigneur. Les gens ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, mais les gens s'appuient sur ce que leurs yeux physiques voient. Alors que nous devons nous appuyer sur la parole. Si la parole de Dieu me dit, je suis un petit Dieu, mais croyez dans ça. Croyez dans ça. Nous sommes des petits dieux. Et un Dieu, il est là pour dominer, pour donner des instructions, pour diriger. Dieu est là pour contrôler, pour protéger les gens. Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Alléluia. Tu es un petit Dieu. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, tu es un petit Dieu. Ouvre ta bouche. Commence à proclamer. Comme Dieu créateur a commencé à appeler les choses en existence. Il a seulement commencé à dire que les cieux soient. Et le ciel est venu. Il a commencé à dire que le soleil soit. Et le soleil était venu. Tu es un petit Dieu. Mais c'est là, la Bible me dit, sur ta langue, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir de la mort et de la vie.
C'est parce que tu es un petit Dieu. Tu peux dire des choses qui amènent la mort aux gens. Tu peux dire d'autres choses qui amènent la bénédiction aux gens. Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Tu peux parler à ton travail. Et ton travail va marcher. Tu peux parler, tu peux parler, tu peux parler. Et les choses vont marcher. Selon ta volonté. Selon ta volonté. Par la foi que tu as. Par la foi que tu as. La foi doit être exercée. Si réellement tu as la foi, il faut mettre cela en action. Il ne faut pas seulement rester à dire que j'ai la foi. Ça devient comme un slogan. Mais quand tu es devant un malade, tu crains. Lorsque les choses bloquent, tu as peur. Alors que tu as la foi, j'aimerais que nous ayons une assemblée des hommes et des femmes. Lorsque ça ne marche pas, ils se tiennent debout. Par la foi, ils donnent des ordres. Ils donnent des ordres. Ils chassent les démons. Parce qu'ils savent qu'ils sont des dieux. Qui sont des dieux. Vous êtes des petits dieux. Vous êtes des petits dieux. Levez-vous. Vous êtes des petits dieux. Ne restez pas endormis. Si vous oreillez, pendant que les choses ne marchent pas bien, lorsque Dieu a vu que les choses ne marchaient pas sous la terre, ma Bible va dire, il a tant aimé le monde et il a donné son fils. Il a donné son fils parce que les choses ne marchaient pas bien sous la terre. Le diable dominait l'humanité. Alors Dieu regarde, celui qui l'a créé à son image, il n'était pas à l'aise. Dieu dit, je ne resterai pas sur mon trône en train de regarder comme un spectateur. Jésus qui dit à son père, donne-moi un corps, donne-moi un corps, donne-moi un corps. Je vais descendre pour aller libérer l'humanité dans l'esclavagisme. Tu es déjà délivré. Tu n'es pas esclave de l'impudicité. Tu n'es pas esclave de la sorcellerie. Tu n'es pas esclave de la médiocrité. Tu es un homme libre. Tu es un homme libre. En Christ, nous sommes devenus des hommes, des femmes libres, libres, libres. Alors dis à ta maladie, tu n'as pas le droit de me dominer. Dis à la pauvreté, tu n'as pas le droit de me dominer. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que moi, je devienne riche. Il s'est fait pauvre pour que moi, je devienne riche. Refusez de mourir comme tous les autres. Moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Pourquoi pas la Bible me dit que la mort d'un chrétien, la mort d'un chrétien, la mort d'un chrétien a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'un ambassadeur, c'est lui qui représentait Dieu sur la terre. Il vient de mourir. Il vient de mourir. Et voilà pourquoi lorsqu'un chrétien meurt, Dieu envoie ses anges pour venir t'accueillir. Pour que tu n'ailles pas chez les voisins. La mort d'un chrétien a beaucoup de valeur devant la face de Dieu. A beaucoup de valeur devant la face de Dieu. Alors, chers frères et sœurs,
Ce que Dieu a dit est plus fort que ce que tu vois. Ce que Dieu a déjà dit pour ta vie, pour ton mariage, pour ta famille, est plus fort que ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est rien devant la face de Dieu. Dieu peut changer cela en un clin d'œil. Il change tout. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est puissant. Ne regarde pas d'où tu viens. Peut-être tu es en train de se poser des questions. Je viens d'une famille pauvre. Que dit l'ange à Gédéon? Gédéon, il appelle vaillant héros. Gédéon qui dit, moi un vaillant, mais je viens d'une famille pauvre. Qu'est-ce que je vais faire? Va avec cette force que tu as, tu réussiras. Notre force, c'est la foi. Notre force, c'est la foi. Quand tu as la foi, tu feras de grandes choses. Avec la foi, nous chasserons les démons. Avec la foi, nous donnerons des ordres à la montagne. Et les montagnes nous obéirons à cause de la foi. Oui, frère, ne te minimise pas. Ne regarde même pas ta famille. Qu'elle soit pauvre ou riche. Moi, ce qui m'importe peu, c'est la foi en Christ. C'est la foi en Christ. Si tu as la foi en Christ, laisse-moi te dire, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, ce n'est pas ce que je vois qui est quelque chose, mais ce que Dieu a dit est plus fort que ce que je vois. Tu es malade là-bas. Laisse-moi te dire, cette maladie n'est pas plus forte que ce que Dieu a dit. Parce que ici, nous sommes guéris. Par sa maîtrise, nous sommes guéris. Comme pour dire, si tu t'attaches, si ta foi t'attache à cette parole, maintenant même, où je suis en train de parler, hémorroïde va disparaître, estomac va cesser de te faire mal, la tête va cesser de te faire mal, l'estomac, on t'avait dit, je ne sais pas que ton estomac, c'est la maladie la plus grave. Laisse-moi te dire, par ces maîtrises, je suis guéri. Je suis guéri. Là où tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Parce que quelqu'un est monté à la croix. Jésus n'est pas mort seulement pour les péchés. Jésus est mort pour beaucoup de choses. Il est mort pour que beaucoup de choses se manifestent dans notre vie. Je touche d'abord ta maladie, tes échecs. Jésus est mort pour ça. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Qu'elle nous dit Paul? Qu'elle nous dit Paul? Qu'elle nous dit Paul? Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est pas la force, c'est pas la profondeur, c'est pas l'aridité qui peut me séparer de l'amour de Christ. Celui qui aime Christ, quelles que soient les circonstances, il est debout. C'est la foi qui le pousse à rester debout. Sachant bien que cette maladie ne m'amènera pas au cimetière. Alléluia. Et mon troisième point, la foi a
agit selon la parole. Si mon deuxième point, j'ai dit, la foi, il faut que ça s'attache à la parole de Dieu. Lorsque ta foi s'attache à la parole de Dieu, à la fin de tout, tu réussiras. Tu réussiras. Arrête de regarder les gens. Arrête de regarder les gens. Même si l'autre a réussi aujourd'hui, laisse-lui réussir. Il est dans sa saison. Laisse-lui réussir. Si on peut dire amen. N'est-ce pas la Bible me dit que chaque chose a son temps. Si lui réussit aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il a pris ta place. Tu as ta place aussi. Et à ce niveau, je vous interdis d'imiter les autres. Voilà pourquoi les autres, ils les imitent et par après ils échouent. Ils commencent à traiter les autres des sorciers. Oh non, ça peut toucher dawa huyo. Ni dawa sa kubamba. Mkanyambia ni dai ile siku nilimwona minui anapitia mkale njia kaloko. Est-ce qu'on peut dire amen? La foi agit selon la parole. La foi n'est pas seulement, ça ne doit pas seulement rester dans la tête. Ça ne doit pas seulement rester des slogans. La foi se démontre par l'action. Est-ce qu'on peut dire amen? Par ce que tu fais, nous découvrirons que celui-ci a la foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce que tu fais là, c'est à partir de là que nous allons découvrir que cet homme a la foi. Hein? Nous on pensait qu'il va abandonner l'église. Hein? Est-ce qu'on peut dire amen? Nous on pensait que bon, c'est fini, maintenant il est parti. Mais il est toujours là. Il a la foi. Lisez amen. Non, il a la foi. Vous pensez que la foi, c'est chanter seulement cela dans la bouche. Oh, j'ai la foi. Oh, j'ai la foi. Non, la foi, nous le voyons lorsque tu le mets en pratique. Lorsque tu mets cela en action. Et nous autres qui te regardons, nous concluons que non, cet homme, hein, il a la foi. Il dit amen. Il a la foi. Des problèmes arrivent de gauche à droite. Tu es toujours là. Les membres de ta famille ont parlé. Mais toi, tu étais resté attaché à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a déjà dit là, c'est là où tu étais resté. Tout le monde en parlait. Parfois même ton pasteur aussi avait parlé. Mais toi, tu regardes, tu dis non. Moi, je vais m'appuyer sur ce que Dieu a déjà parlé. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit? Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a déjà dit pour toi. C'est ce que tu vas mettre cela en pratique. Voilà pourquoi Naaman, il a dit se plonger 7 fois dans le Jourdain. Malgré son orgueil, malgré la désobéissance à la parole de Dieu, il a fini par aller se jeter dans le Jourdain. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Malgré ce qu'il pensait dans sa tête. Mais il a fini toujours par se jeter dans le Jourdain. Alléluia.
Parce que la parole qui lui a été transmise, c'est là où s'est trouvée sa guérison. Il n'obéit pas à cette parole. Il n'est pas aussi guéri. Donc il fallait qu'il obéisse. Malgré son orgueil, malgré sa désobéissance à la parole de Dieu, Naaman a fini par aller se jeter dans le Jourdain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu crois dans la parole, il faut faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, Hébreu nous dit quoi? Hébreu 12, le verset 2. Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je suis en train de chuter. Alléluia. Alléluia. Jésus, c'est lui le consommateur de notre foi. C'est lui la source de la foi. Si tu veux que Jésus vienne chez toi, dans tes affaires, dans tes études, il faut avoir la foi. La foi en Christ. Et lorsque tu as la foi en Christ, je te dis la vérité. Jésus est le consommateur de la foi. Jésus est l'auteur et l'accomplissement de la foi. Donc pour que tu aies la véritable foi, tu dois connaître Jésus. Amen. Amen. Tu dois connaître Jésus. Puis c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui est l'accomplissement de la foi. Alléluia. Alléluia. Alors si tu crois réellement que Jésus est Seigneur, mon frère, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, ma Bible me dit, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi. C'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui donne la foi. Je l'ai dit avant. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de Jésus. La foi vient de Christ. La foi, c'est Christ qui la donne. Parce que c'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui donne la foi à ceux-là qui croient dans la parole, à ceux-là qui croient dans son œuvre, à ceux-là qui croient en lui. Lorsque vous croyez en Jésus, il te donne la foi. Et lorsque tu as la foi, laisse-moi t'exhorter. Il ne faut plus avoir peur. N'aie plus peur. Tu as peur de quoi? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as la foi que Jésus t'a donnée. Et s'il y a des choses que Dieu chérisse beaucoup, premièrement, le Saint-Esprit qu'il a mis à nous. Le Saint-Esprit, on ne la donne pas à qui que ce soit. Le Saint-Esprit, on la donne à celui qui a la foi en Dieu. Et tout celui qui a la foi, Dieu est jaloux de ces hommes-là.
Si quelqu'un te taquine, il a taquiné Dieu. Puisque Dieu est déjà devenu ton père. Tu es déjà né de nouveau. Alléluia. Une foi sans action est une foi morte. Je suis en train de terminer par là. Alléluia. Une foi sans action est une foi morte. Frères et sœurs, la foi qui ne fonctionne pas, la foi qui ne fait rien, cette foi, elle est morte. La foi de beaucoup de gens, elle est déjà morte. Parce que si vous le regardez, nous ne voyons pas les pratiques de la foi, les actions de la foi. Amen. Il suffit tout simplement qu'on t'injurie. Vous voyez comment la personne a arrêté même de faire l'œuvre de Dieu. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alors, ta foi, tu dois la démontrer. Toi qui es malade, démontre maintenant que tu es déjà guéri. Toi qui échoué beaucoup, démontre cela, que cette année, je réussirai. Je ne vais pas échouer. Alléluia. Et en conclusion, la foi dépend de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Premièrement, il faut entendre. Comme nous venons de parler, nous avons entendu. Deuxièmement, il faut croire dans tout ce que nous venons de dire. Et troisièmement, mettez ça en pratique. Agissez. Démontrez que vous êtes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne boivent pas comme des païens. Non, les enfants de Dieu, ils contrôlent leur manière de vivre. Les enfants de Dieu, ils ne courtoisent pas des jeunes filles. Les enfants de Dieu, ils ne vont pas dans des maisons de féticheurs. Un enfant de Dieu ne vole jamais le bien d'autrui. Un enfant de Dieu, il est déjà né de nouveau. Il a une nouvelle vie. Il a une vie qui plaise à Dieu. Il ne peut jamais marcher dans les critiques. Critiquer les autres. Alors, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de véritable foi. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Est-ce que crois-tu dans ce que tu viens d'entendre? Est-ce que vous croyez dans tout ce que vous venez d'écouter? Et si vous me répondez par oui, cela ne suffit pas. Il faut mettre maintenant en pratique tout ce que vous venez d'écouter. C'est alors que nous verrons la main de Dieu. C'est alors que nous vivrons les miracles de Dieu. C'est alors que les démons ne nous verront pas. C'est alors que la maladie que tu as partira. Parce que tu es en train de vivre ce que tu as entendu, ce que tu as écouté. Tenez-nous debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Frères et sœurs, tu as écouté la parole. Tu as écouté le message. Tu as écouté le message. Tu as écouté le message, Jésus. Tu as écouté le message. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses maintenant élever ta foi. Que chacun commence à prier par rapport à sa difficulté, par rapport au problème qui le fait vraiment de remords.
Que chacun lève sa voix. Prions tous. Prions tous. Prions